suis heureux d'utiliser cette belle lumière matinale ici en Grèce. Il est un petit peu plus de 7 heures du matin. Et moi j'aime bien cette atmosphère un peu paisible du début de journée. C'est mon moment à moi où je suis au calme avant que la journée démarre. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui est essentiel pour pouvoir se reconnecter aussi à son intuition, pour pouvoir suivre son intuition. Je discutais il y a quelques jours avec quelqu'un et puis je lui ai expliqué ce que je vais vous expliquer après et cette personne m'a dit mais oui, c'est vraiment expliqué comme ça, c'est simple, on arrive à le comprendre. Alors je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Pour vous qui nous suivez depuis peut-être pas longtemps ou depuis longtemps, vous avez peut-être vu que parfois on a fait des choix qui se révélaient pas forcément analytiques ou pas forcément logiques, ou du moins dans la logique de ceux qui nous regardaient. Pour autant, avec Maude, on a tâché ces dernières années de se reconnecter à quelque chose qui est essentiel pour nous, qui est notre intuition. Alors ça passe par tout un tas de choses, mais à savoir la première par la reconnexion avec son corps. Donc moi je vous encourage en tous les cas à vous reconnecter au maximum à votre corps. Alors comment on fait pour se reconnecter à son corps? On prend conscience déjà de son corps et on prend conscience de son corps quand on fait quelque chose. Parfois, par moment dans la journée, moi ça m'arrive de prendre conscience lorsque je fais un mouvement comme celui-là, d'écouter le bruit que ça procure, pas que dans mon oreille, à l'intérieur de mon corps. Vous savez, il se passe des choses aussi. Ça m'arrive aussi lorsque je mange quelque chose, de prendre quelques secondes pour goûter vraiment à ce qui se passe à l'intérieur du corps, jusqu'où ça va aussi. Quand je marche ou lorsque je fais un effort physique, d'écouter la douleur sans aller à se faire mal, mais en tout cas, vous savez, à un moment donné, on fait un effort, ça force, etc. Parce que plus on va se reconnecter à son corps, plus on va pouvoir, pour moi, facilement écouter son intuition. Je dis facilement parce qu'en fait on a tous des intuitions en permanence. C'est pas des gens qui ont des dons plus des autres, c'est pas ceux qui ont la capacité de l'écouter et d'autres non. En fait, vous avez la capacité, tu as la capacité de te connecter vraiment à ton intuition en permanence. C'est juste qu'on ne sait pas l'écouter parce que personne ne nous l'a appris. Et donc pour moi, j'ai un fondement de base, c'est que le corps, lui, ne mange jamais. C'est-à-dire que le corps va toujours nous envoyer des signaux. Vous savez, parfois on dit « Ah, je sentais qu'il fallait pas y aller ». Mais c'est pas tant avec son nez, là, avec l'odeur qu'on le sent, c'était avec son corps. Il y avait des éléments factuels qui nous disaient que peut-être il y a quelques éléments qui convenaient pas forcément. Pour autant, on ne sait pas écouter. On ne sait pas écouter parce qu'on n'a pas l'habitude de s'écouter, on a l'habitude de faire quelque chose qui est raisonné. Oui, mais quand même, c'est peut-être mieux si je vais là-bas parce que je me suis engagé, parce que c'est bien, ou c'est peut-être mieux si je continue ma vie telle qu'elle est, parce que quand même, si... Voilà. Donc je peux imaginer rêver, mais pas le réaliser. Parfois, en fait, le rêve, c'est vraiment une intuition, c'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur. Alors nous, on l'interprète comme un rêve. On dit oh, je rêve, j'aime bien rêver à un voyage, je vous regarde faire, tout mon corps me dit que je devrais faire pareil, mais pour autant, pour moi, ça ne peut être qu'un rêve parce qu'à partir de là, ça se remet en mouvement. Alors nous, on a trouvé un élément extrêmement simple qui guide notre vie aujourd'hui, qui est la joie. Alors, ne croyez pas à travers ces mots-là que nous avons une vie remplie que de joie, qu'il n'y a que de la joie, qu'il n'y a que du bonheur. Non, non, loin de là, loin de là. Ne vous y méprenez pas, en fait, on est rempli de parfois difficultés, d'humeur passagère, de stress, etc. Néanmoins, on tâche de faire attention à ce que la joie soit présente. Et lorsque la joie quitte ce que l'on est en train de faire, lorsque nous n'avons plus de joie, c'est une vraie première alerte pour nous dire il est peut-être temps de réfléchir à la suite. Même si, a priori, dans les faits, rien ne nous y pousse. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir des accidents, d'avoir un point de rupture, d'avoir une faillite, ce qui nous est arrivé aussi par la suite. Pas avant, on n'est pas obligé d'attendre tout ça. Par ailleurs, vraiment la joie, pour moi, c'est vraiment un élément essentiel qui me guide au quotidien. Est-ce que ce que je fais me remplit de joie ou pas? Est-ce que j'ai de la joie globalement dans ma journée d'être et d'avoir la vie que j'ai? Oui, si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps vraiment de penser à faire autre chose. Donc notez cette petite joie. Et cette joie, elle se provoque où? À quel endroit selon vous? En général, quand on est en joie, c'est là. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'expand, il y a quelque chose qui nous donne l'impression d'être plus grand. C'est pas tant pour moi qu'on est plus grand, c'est qu'on est vraiment relié à notre corps physique, à notre esprit, à notre âme. On forme un grand tout en réalité. Pour moi, c'est ça vraiment qui se passe lorsque je suis en joie et que je suis là où je dois être. Eh bien, inévitablement, en réalité, je commence à être unifié, je commence à être un, et en fait, je commence à être tout court. je suis dans la plénitude.
Donc ça, c'est vraiment un élément clé et majeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, on va prendre un exemple, nous avec Maud, on n'est pas forcément satisfait de s'être arrêté, de qu'est-ce qui se passe en nous, et donc on se dit tiens, on va faire autre chose, et là nous vient l'idée du 4x4. Oui, une intuition en fait, une idée. Alors on pourrait dire c'est parce que j'ai vu, c'est parce que des amis nous en ont parlé, c'est vrai que c'est venu parce que des amis nous ont parlé du 4x4. Mais ça, pour moi, c'est l'âme, c'est les hasards de la vie qui nous susurrent des messages en réalité. À nous de les entendre ou pas. Donc on a cette information-là. Et à l'intérieur de nous, ça fait comme des bulles. On se dit, waouh, c'est ça, ouais, ça va être trop bien. On se met à rêver. Et à chaque fois qu'on en rêve, ça nous met en joie. Waouh, c'est extraordinaire. Waouh, ça commence à, waouh, ça monte partout là et c'est extraordinaire. Et là, on se dit, c'est ça qu'il faut faire. Ok, c'est à partir de là où ça commence. J'allais dire à couiller, c'est pas très, très propre comme terme, mais quand même, c'est à partir de là où ça commence un petit peu à se vriller. Parce que sitôt que notre intuition est arrivée, qu'on a, waouh, il y a quelque chose qui s'est expansé en nous, ici, là, notre mental, à qui on a confié les rênes du pouvoir, hein, de notre pouvoir intérieur depuis assez longtemps, lui, il se remet en mouvement. Oui, mais imagine si tu fais ça, qu'est-ce qui va t'arriver, comment tu vas faire, et si tu vends ton bus et après tu n'as plus rien, et si ça marche pas, et si. Bref, qui fait que finalement, en général, on peut ne pas le faire. Qu'est-ce qui fait qu'avec Maud, nous, on a réussi, on n'est pas les seuls hein, d'ailleurs, à nous dépasser et à aller un peu plus loin, c'est qu'à un moment donné, lorsque nous arrivent, croyez-moi, les mois de préparation sont tellement remplis de difficultés, de dépassements. Pour moi, c'est l'entre-deux le plus compliqué. Qu'on a trouvé une clé essentielle, c'est de se reconnecter à cette joie profonde, celle qu'on a vraiment vécue. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Les moments de doute, les moments de difficulté, on s'est reconnecté au fait, qu'est-ce qu'on a vécu dans notre corps lorsqu'on s'est dit qu'on allait partir en 4x4, qu'on allait vivre cette expérience-là? Qu'est-ce que ça a fait en nous? Waouh, waouh, ouais, ça a fait de la joie. Ouais, j'ai peur là. J'ai peur. Oui, c'est compliqué. Oui, j'ai l'impression que je n'ai plus aucune solution, que tout est bloqué. Mais c'est là où je dois aller. Alors, je vais accepter l'état qu'il est et je vais me reconnecter à cette joie-là. Et ça suffit. Juste sur la journée pourrie, on peut juste se reconnecter à la joie et on a fait tout ce qu'il fallait faire cette journée-là. Clairement, pour réaliser le projet de l'instant, le projet qui nous éveille. Les mois d'entre-deux, les mois, les semaines, les jours, ça dépend de ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraisemblablement les plus compliqués parce qu'on a pris conscience que ce qui était là avant ne nous convenait plus, qu'on voulait ça, mais on l'a pas encore, on est vraiment entre les deux. C'est-à-dire qu'on est en train de libérer l'ancien pour accueillir le nouveau. C'est une phase vraiment extrêmement compliquée. Nous, on l'a vécu plusieurs fois de façon intense, avant de façon moins consciente aussi, avant de partir en roulotte. Puis comme tout un chacun, en fait, tous les moments d'entre-deux sont compliqués. Et c'est ces moments-là qu'on fuit aussi. C'est ces moments-là qui sont un petit peu compliqués. Si vous êtes familier du concept de la zone de confort, c'est vraiment ce qu'on appelle la zone de panique, quoi. La zone de difficulté énorme où en fait vraiment on quitte l'ancien, on commence à plus avoir de repères, mais on n'a pas les nouveaux repères, donc on est vraiment dans un entre-deux. Voilà, c'est le moment où nous on se reconnecte à la joie. Mais c'est pas tout, parce que après, une fois qu'on est parti en 4x4, on a eu aussi des difficultés, parce que ce qui se passe, c'est quand on réalise un projet, avec notre tête, avec notre mental, on réalise des projections, des attentes. On se dit, ouais, quand je serai en 4x4 en Grèce, ça va être extraordinaire, etc. Et puis là, tu es en 4x4 en Grèce, et puis il a plu 3 jours de suite, il n'y a plus de soleil, tu as froid, tu en as marre de bouffer froid parce que tu peux pas utiliser ton réchaud. Et là, tu commences à te dire que tu es un abruti. Pour autant, ça peut pas être vrai, puisque le point de départ, c'est notre intuition. Il n'est pas là le point de départ. Le point de départ, c'est j'ai l'idée première, la toute petite idée, et ça peut durer que quelques secondes. Et là, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Sitôt après, ça se complique. Pour autant, c'est mon intuition qui m'a guidé. Alors si je suis là, à partir de mon intuition, c'est que je suis au bon endroit. C'est que je suis en train de vivre l'expérience qui me fait grandir. On est toujours au bon endroit. Mais parfois, la vie, elle nous pousse un petit peu plus. Et je vais aller accueillir tout ça aussi. Alors, c'est simple, dit comme ça en vidéo, avec un merveilleux soleil de matin ici en Grèce, avec les pins derrière et la mer en face, mais ça, vous ne la voyez pas. Pour autant, j'avais quand même envie de vous partager cette petite étape-là clé, qui est de vous reconnecter à votre joie, parce qu'on l'a tous, et de vous reconnecter à votre corps. Vraiment, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel, c'est quelque chose qui est la base. Donc, n'oubliez pas,
En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne vous demande pas de nous croire, je vous demande vraiment d'essayer. Jamais, jamais, au grand jamais, ne me croyez sur parole lorsque je dis quelque chose. Ah oui, c'est vrai, Yannick, il a dit qu'il fallait se connecter à la joie, c'est extraordinaire. Non, surtout pas. Non, expérimentez. Essayez de voir sur des choses simples. N'essayez pas de le faire sur le projet qui modèlera votre vie. Mais ayez confiance que vous avez des intuitions en permanence, en permanence, en permanence. La problématique, c'est pas est-ce que j'ai des intuitions ou pas, ou est-ce que j'ai la capacité de. Non, la question, c'est est-ce que j'écoute mon intuition. Pour moi, en tout cas, écouter son intuition, c'est dans son corps. C'est pas là. C'est comment ça vibre. Ouais, est-ce que tu viens à tel endroit avec nous? Oui, mais si je viens à tel endroit parce qu'il y a un tel, puis je vais pas pouvoir faire ça, etc. Bah là, peut-être que ça peut être une clé qui n'engage pas toute votre vie, mais de vous reconnecter à votre intuition, à votre joie. Ok, voilà ce que je voulais vous dire pour retrouver votre joie et pour initier des projets, sortir un petit peu parfois de votre mental. Bien sûr que c'est pour des choses relativement cool, puisque je vous parle de joie, mais notre corps, après, au bout d'un moment, quand on arrive à l'écouter, on arrive à se dire, ok, là, c'est pas l'endroit, là, c'est pas forcément ce qu'on devrait faire. Et voilà. Donc, je vous encourage d'expérimenter tout ça. En tout cas, nous, ça fait une grosse partie de notre quotidien et tous les changements qu'on a eus, que ce soit partir en roulotte, construire une deuxième roulotte, partir en bus, s'installer, s'arrêter et puis repartir avec le 4x4 sur les 7 dernières années, en réalité, tout ça est parti de ce principe-là. J'ai une intuition, j'ai quelque chose qui se passe en moi et je vais le faire grandir et le nourrir. Et puis lorsque là, ici, ça commence à bloquer, je vais aller me reconnecter à ce qui se passe dans mon corps, à l'intérieur de moi. Et puis je vais avancer tout simplement comme ça, un pas après l'autre. Voilà ce que je vous encourage à vivre et à expérimenter. En tout cas, je suis heureux d'avoir partagé cette nouvelle vidéo. Il y en aura d'autres bien évidemment qui petit à petit détaillent aussi certains aspects de notre philosophie de vie. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir aussi notre philosophie de vie avec Maud, de notre famille même, qu'on a vraiment développé au cours des 8 dernières années, en suivant le lien qui est juste en dessous. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée qui peut-être pour vous démarre ou se termine, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de vous reconnecter à votre joie profonde et d'avoir la confiance que vous avez tout en vous. Tout est à l'intérieur de vous, c'est pas à l'extérieur de vous. À très bientôt.